Soyez les bienvenus. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon premier filtre à gravité. C'est un budget inférieur à 20 €. Le robinet il est aux alentours des 7 € et j'ai regardé les bidons, si vous les achetez de qualité alimentaire, ils sont de 5 € chacun. Donc comptons 17 €. Là, c'est comme si c'était votre plastique d'origine, hein. Je vais le retrouer. Donc vous commencez par positionner le couvercle de votre fût qui va récupérer l'eau filtrée. Voilà, au-dessus vous posez le fût dans lequel il va y avoir votre cartouche. Donc vous mettez le premier chapeau, puis le deuxième. Il va vous falloir de la dimension de votre pas de vis, avoir un bout métallique que vous allez chauffer. On n'a pas besoin qu'il soit rouge, hein, mais vous le chauffez. Voilà. Ensuite, vous venez positionner à l'endroit de votre cartouche au centre votre métal et vous passez à travers. Voilà. Vous enlevez le couvercle et vous faites la même chose à l'endroit où il y aura le robinet. Sachant qu'il vous faut le faire à 2 cm du fond. Sinon vous ne pourrez pas mettre votre robinet. Voilà, bon, moi j'ai le repère, les 2 cm. Vous trouez, vous aurez à appuyer un petit peu plus, hein. Moi j'ai traversé que le scotch. Faites attention de ne pas vous brûler. Une fois que c'est ça je l'utilise dans le camion. C'est-à-dire que maintenant que j'ai enlevé le robinet de ce filtre à gravité pour mettre un inox sur ma cuve, j'ai réutilisé ça sur un ancien pot de lait. Dans le camion, il est suspendu au-dessus de l'évier, et ce qui permet en ouvrant d'avoir l'eau, qu'elle soit chaude, tiède ou froide. Et on n'a pas de pompe ni à pied ni électrique. Ça fonctionne tout le temps, ça tombe jamais en panne. Donc vous dévissez, bon là je vais dévisser pour vous montrer. Voilà, quand je pars pas avec le camion, je l'utilise dans la caravane. Donc là vous venez placer votre filtre sur votre cuve du bas, votre robinet sur la cuve du bas. Vous vissez suffisamment pour que ça soit hermétique. Voilà, vous vissez, vous avez votre robinet en place. Après, vous avez à positionner le couvercle sous le bidon. Vous prenez votre filtre, là c'est un ancien. Je vais aller chercher
un joint pour vous montrer. Voilà, donc vous mettez le joint en premier. Vous venez passer d'abord votre cuve et ensuite le couvercle. Voilà, une fois que c'est fait, vous venez serrer. Encore une fois, il faut serrer un peu fort pour que le joint fasse son travail à l'intérieur de la cuve. Voilà. Quand ça c'est fait, votre filtre est prêt. Vous le mettez par-dessus. Vous mettez votre couvercle. Je vous mettrai une vidéo quand je l'utilisais avant dans le camion. Et voilà, vous avez votre filtre à gravité pour 17 € plus la cartouche. Ça c'est une cartouche qui filtre pas le fluor. Donc c'est 36 € je crois. Donc ça vous fait un filtre à gravité pour 36 plus 17. Je suis pas très bon en calcul. Voilà. Sachant que malgré le fait que ce soit un plastique de qualité alimentaire, avec le temps, progressivement, certaines molécules peuvent se détériorer. Bon. Ça je suis pas spécialiste, c'est à vous de voir. Mais pendant un temps, ça fonctionne. Sachant que vous aurez à changer la cartouche environ, si vous êtes avec British Berkefield, vous êtes sur une fois par an. Là, on est sur un 1500 litres. C'est comme pour la paille filtrante, vous allez avoir des gammes de produits en dessous en prix. Mais à filtrer, je vous recommande au moins pour la cartouche de prendre le haut de gamme. Voilà. Vous pouvez bien sûr récupérer des marmites inox, vous pouvez récupérer des bidons de lait. Moi je n'ai pas filtré l'eau pendant près de 20 ans en montagne. Suivant les coins où j'étais, j'utilisais des cachets de purification, mais je buvais l'eau de source sans filtration. Simplement, il y a une dizaine d'années, j'ai laissé peut-être l'eau un peu trop dans le camion, enfin j'ai pas l'info sur la raison, mais j'ai été contaminé et j'ai été fortement impacté. J'ai perdu la première nuit 5 kilos en dormant dans une baignoire, tout nu, parce que je me vidais de tout aspect. Donc à la suite de ça, j'ai filtré. Je me suis intéressé en tout cas à la filtration, sachant qu'ensuite j'emmène mon fils en montagne et on boit de l'eau de source. Donc quand vous avez un enfant et que vous avez cette responsabilité, pour moi c'était important d'avoir un inox. Donc ce filtre, j'ai investi sur ce filtre comme sur la plupart de mon matériel d'autonomie. Je vous en parlerai, je vous le montrerai. Les investissements qui ont été les plus coûteux, et je pense qu'il y en a à peu près pour la totalité de mon autonomie aux alentours des 1500 € peut-être au fil du temps. Je les ai faits sur les 3 dernières années. Avant ça, j'ai fonctionné avec de la débrouille. Donc vous pouvez très bien le faire, et c'est ce que je vous disais dans la vidéo de changement du filtre. C'est qu'au début, je pense que c'est bien de partir sur du matériel d'entrée de gamme pour pouvoir voir si ça vous correspond. D'abord savoir si c'est votre quotidien, si c'est l'ensemble de votre vie qui va basculer dans cette autonomie minimaliste, ou si c'est juste pour des week-ends ou passer des moments, des vacances, etc. Donc d'abord, si vous commencez dans ce domaine, investissez sur de l'entrée de gamme. Pour moi, l'important c'est que l'inox, que ce soit dans le four que je vous montrerai, dans le chauffe-eau ou dans la cuve, c'est vraiment la base centrale pour nous. Il faut que ça soit un inox de qualité alimentaire. Pour moi, la cuve, elle m'a coûté, sans donner de marque, un peu moins de 200 €. Sachant que j'ai plus utilité de ce filtre, et il est trop petit pour moi, et j'y ai stocké de la laitue vireuse que je récupère l'été. Je vous montrerai l'été prochain,
qui a des propriétés, bon certains la fument à la place du cannabis, c'est pas mon cas, mais elle a des propriétés antalgiques et antidouleurs, en tout cas, bon voilà, excusez-moi pour le vocabulaire, vous regarderez, attention à l'identification, au moins identifiée à trois points, elle a des pics sous les feuilles, elle a un vert pâle, une forme un peu dentelée et elle produit du lait quand vous la cassez. Regardez sur internet, vous avez des informations sur la laitue vireuse. Moi, elle permet, mélangée au tilleul, de s'endormir et de calmer certaines douleurs. Voilà. Donc j'en fais du stock, mais je viens de voir, vous voyez que là je l'ai stocké et que elle n'était pas assez sèche. Elle a moisi. Voilà. Je ne l'ai pas ouvert depuis cet été, donc je vais le nettoyer. Voilà, j'en ai là aussi. Après, il vous faut la consommer, elle est très amère. C'est d'ailleurs pour ça que dans la famille des laitues, bon, on ne la consomme pas, ou alors il faudrait, je crois certains en mangent des très jeunes pousses. Mais elle est très répandue, elle est très résistante. Simplement, moi j'ai remarqué, elle est biannuelle. J'ai remarqué que cette année, par exemple, elle n'a pas survécu à certaines phases à cause de la sécheresse. Elle a noirci avant de produire les fruits, sa semence. Bon, pas grave, ben finalement je vais pas avoir besoin de le remettre dans ce contenant. Elle se vend, bien sûr, mais vous pouvez vraiment la ramasser, l'identifier avec les points d'identification. Vous avez des gens compétents sur internet qui vous aideront. Moi je suis pas là justement pour vous donner des informations qui pourraient être délicates. Je vous montre juste ce que moi j'ai choisi. Donc moi je la consomme avec par exemple du sirop d'agave. Si vous consommez du miel, eh bien, vous pouvez sucrer avec le miel. Si vous sucrez avec le miel, pensez à le faire quand l'eau est à faible température, sinon ça abîme les propriétés, ça détruit les propriétés que vous aurez pu trouver dans le miel. Voilà, bon là j'ai pu basculer. La laitue vireuse. J'espère que cette vidéo elle vous aura permis de voir comment fabriquer votre propre filtre. Moi je vous fais ce retour d'expérience puisque je l'ai fait et que ça fonctionne bien et ça peut durer un bon temps si les bidons sont neufs. Et après vous vous ajustez. Voilà, à très bientôt.